Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de la matinale de ce vendredi 20 octobre 2023. Le week-end approche, c'est le dernier jour de la semaine, le week-end approche, mais les vacances de la Toussaint aussi. Peut-être que vous avez pris du repos bien mérité d'ailleurs. Les enfants vont poser leur sac le temps de 2 semaines pour se reposer également. Les vacances de la Toussaint, ça arrive. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins. D'ailleurs, à partir de 7h, le point sur les titres, sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. La session du Conseil régional qui s'est tenue hier à Nantes. La région souhaite continuer d'investir à un niveau supérieur à celui d'avant la crise sanitaire. Une des priorités est l'emploi. On a marché pour Octobre Rose, les usagers et les salariés de l'association Vista à La Roche-sur-Yon, mais aussi les résidents de l'EHPAD Guillonneau à Challans. Marianne a fait son apparition à l'église Saint-Louis dans la capitale vendéenne. Cette cloche devrait sonner pour la première fois à Noël. À retrouver en deuxième partie d'émission le Plus Info, à suivre également l'agenda du week-end et un extrait de Comme toujours qui sera diffusé demain. Le jeu aussi de la semaine, nous vous donnons la possibilité de remporter ce lot qui vient de notre partenaire, la Maison de l'Océan. Une bougie en cire végétale et parfum naturel d'ambre est à gagner. Et pour cela, il faudra répondre à la question de la semaine qui est à retrouver en toute fin d'édition avec le 5e et dernier indice. Avant de développer ces grandes lignes, voici la météo. Le temps est automnal, il est accompagné de précipitations et d'averses, donc ces averses qui perdurent. Il pleut ce matin sur l'ensemble du département, les températures sont en revanche douces, 16 degrés à l'est, 18 pour l'ouest. Ça va aller mieux cet après-midi, même si les averses seront localisées et de toute façon moins nombreuses, mais ce sera un peu mieux quand même. 18 degrés à l'est, 20 proche des côtes pour les maxis en ce qui concerne le mercure. Un mot des marées pour ce vendredi. La prochaine pleine mer, c'est ce soir à 20h48. La précédente a lieu à 8h23. La basse mer, elle, est prévue dans l'après-midi à 14h51, coefficient 62,56. Pour les marchés, eh bien, voici la carte qui est assez complète. Il y en a un petit peu partout le vendredi. Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Maufais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin pour vous et que vous êtes plus à l'ouest, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 20 octobre 2023 et le 20 octobre, nous souhaitons bonne fête aux Adeline, Lina, Edeline et les Moana. 4 journées mondiales que l'on retient aujourd'hui, celle de l'ostéoporose, de la résolution des conflits, des cuisiniers, mais aussi celle de la statistique. Des personnalités fêtent leur anniversaire ce vendredi. Le biologiste Robert Malone, qui a 64 ans, Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, 59 ans. Dans le domaine de la musique, celui de Snoop Dogg, le rappeur US, a 52 ans. 19h10, c'est l'heure à laquelle le soleil se couche, 2 minutes de jour en moins par rapport à hier. Voilà pour les quelques infos pratiques. Voici tout de suite le journal 100% Vendée de la rédaction. Nous ouvrons ce journal en prenant la direction de Nantes. La session du Conseil régional s'est tenue hier. La région souhaite continuer d'investir à un niveau supérieur à celui de la crise sanitaire, et ce pour agir au service de 3 priorités. La jeunesse, en améliorant les conditions d'enseignement ou encore en développant l'accès au numérique pour les lycéens. La transition écologique avec un investissement massif dans la rénovation et le verdissement des lycées, mais aussi et surtout l'emploi pour la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morancet. L'enjeu, bien évidemment, de cette session, c'est tout le cœur d'ailleurs de nos politiques, c'est l'emploi. Pour moi, c'est vraiment le combat des combats. J'en ai fait une priorité et sur cette session, nous mettons en place un nouveau dispositif de formation, notamment pour les demandeurs d'emploi, pour faire en sorte que chaque formation débouche sur un emploi. Donc, on bouleverse un petit peu nos dispositifs de formation puisque chaque formation sera déclenchée si derrière, il y a une demande d'emploi parce que le constat aujourd'hui, c'est que 63% sur des formations dites qualifiantes qui devraient aller vers l'emploi, vont vers l'emploi. Donc la question que je me pose, c'est que font les 38% restants? Donc c'est vraiment un travail bassin d'emploi par bassin d'emploi au plus près des territoires.
La problématique pour se loger chez nous. Dans le département, il est compliqué pour les salariés de trouver un toit. Dans un contexte de plein emploi et d'augmentation des coûts de construction, les salariés vendéens peinent à trouver des solutions. En ce moment, c'est d'ailleurs la semaine du logement. L'occasion pour Action Logement de rappeler l'ensemble des dispositifs offerts aux salariés pour les accompagner dans leur parcours et trouver une habitation proche de leur travail. Objectif, donc accompagner du mieux possible les travailleurs. Colline Davy fait le point justement avec Action Logement. Le logement est une des problématiques grandes de la Vendée, tout le monde le sait maintenant. D'abord, quel constat vous faites sur ce territoire globalement ? Alors on est sur, comme l'ensemble du territoire national, une vraie problématique aujourd'hui avec plus de demandeurs de logements que de logements disponibles. Donc voilà, un territoire qui doit repenser à sa manière d'habiter aujourd'hui, qui est en train de changer. La maison n'est plus forcément le premier critère quand on recherche un logement. L'important aujourd'hui, c'est de trouver un logement proche de son lieu de travail. Et alors, pour réussir à trouver ce logement, il y a quand même plusieurs aides pour les jeunes, pour les salariés globalement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Ouais, donc Action Logement, on est du coup un acteur majeur sur le territoire au niveau du lien emploi-logement. On va accompagner le salarié sur tout son parcours résidentiel. Pour les jeunes, du coup, on va avoir 2 aides un peu plus spécifiques. L'aide Mobilijeunes, qui est une aide pour les alternants. Donc, c'est une subvention de 100 € par mois pour aider l'apprenti qui arrive sur son premier contrat de travail et qui doit faire face à des charges de logement, que ce soit pour être proche de son entreprise ou pour être proche de son école. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est une garantie. Aujourd'hui, se loger, c'est aussi trouver un garant. Même si on est salarié, c'est compliqué de trouver une garantie. Aujourd'hui, Visal, du coup, notre garantie permet de sécuriser le propriétaire qui va du coup avoir une garantie en cas de loyer impayé et de dégradation de ce logement, et puis de permettre aux futurs locataires de trouver leur logement plus facilement. Il y a aussi des aides pour les propriétaires, je pense notamment à Action Cœur de Ville, on en parlait, est-ce que vous pouvez rappeler un peu ce que c'est ? Ouais, donc on a le dispositif Action Cœur de Ville qu'on porte aussi au niveau d'Action Logement. Il y a 2 territoires Action Cœur de Ville sur la Vendée, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Donc Action Logement va accompagner des projets sur ces territoires de rénovation de l'habitat. Et donc malgré les difficultés, il y a des aides en place. L'essentiel, c'est de contacter Action Logement pour tout savoir. Les usagers et les salariés de l'association Vista à La Roche-sur-Yon marchent pour Octobre Rose. Et ce, peu après la course et la marche solidaire qui ont rassemblé plus de 12 000 personnes le 8 octobre. Avec ses 240 salariés, Vista accompagne toute personne en difficulté sociale et économique sur l'ensemble du département. Pour la bonne cause, Vista a acheté 50 t-shirts. Les salariés et usagers n'ont pas tous pu marcher en même temps, mais par petits groupes. Le but, c'est aussi de sociabiliser. Tout le monde ne se connaît pas au sein de l'association. Même nous, en tant que professionnels, c'est une grande association. Donc, ça permet de faire connaissance aussi. Et puis, pour les résidentes, d'échanger aussi ensemble. Ça crée du lien. On est dans un autre contexte aussi. Le travailleur social qui me suit m'a dit que c'était important et il m'a expliqué les raisons de cette marche. Alors, j'ai dit, oui, ok, bien sûr, j'y vais. Je veux être aux côtés de ceux qui sont malades, ils sont des êtres humains, comme moi. Moi aussi, je pourrais être malade. Et je veux aider. C'est pour ça que je suis là. Nous restons dans le thème de la Joséphine, mais cette fois-ci, nous allons à Challans, vers le nord. Une marche adaptée pour l'EHPAD Guillauneau. Il y a eu lieu pour les anciens. Ils ont été nombreux à réaliser le parcours autour de la résidence. Là aussi, chaque résident, mais aussi les bénévoles et animatrices ont enfilé le maillot rose. On sort et on s'engage. Important pour beaucoup de participer à cette sortie en solidarité avec les personnes atteintes du cancer du sein. Alors le parcours du coup qui a été fait à Challans, pour l'avoir fait à titre personnel, n'était pas forcément adapté pour pouvoir accompagner les résidents en fauteuil et répondre à ceux qui peuvent avoir des difficultés à marcher. Donc là c'est un parcours qui est identifié, ça permet aussi de pouvoir répondre à leurs besoins et leurs connaissances sur ce parcours-là. Alors il est identifié et aussi à proximité de la résidence, qui nous permet d'éviter la mobilisation par les véhicules et tout ça. On part directement de la résidence à pied, on fait le parcours et on retourne auprès de la résidence. Il y a toujours un petit temps de pause ouvert également à la lecture du journal pour échanger sur les différents faits et les actualités. Donc ça nous ouvre les échanges, les souvenirs et ça permet des moments de partage.
Une façon originale de se changer les idées et profiter du grand air. Offrir une balade à vélo, c'est redonner du sens à la vie de personnes devenues dépendantes. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 2 associations proposent aux aînés des balades en triporteur, des appareils motorisés dotés de 3 roues et qui permettent aux personnes avec une mobilité réduite de se déplacer. Que l'on soit dépendant ou non, tout le monde doit pouvoir s'aérer l'esprit. L'occasion entre autres de redécouvrir la ville. Sujet de Diane Delangle. Les arbres ont bien poussé depuis la dernière fois que je suis venue, me glisse Romane, heureuse de contempler les vagues à l'horizon. Avec les résidents de différents EHPAD environnants, elle participe avec bonheur à cette journée organisée par les antennes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du Perrier Saint-Jean-de-Mont de l'association À Vélo Sans Âge. Équipés de 2 triporteurs chacun, ils promènent chaque semaine des personnes âgées ou handicapées. C'est de profiter de ce à quoi malheureusement certaines personnes n'ont plus accès. Donc de reprofiter de l'extérieur, renouer avec la nature. On va dans la lenteur, on profite du paysage, on profite d'être ensemble. Donc on a tout ce lien humain aussi qui se recrée. Et puis aussi lors des sorties, on rencontre d'autres personnes. On rencontre des personnes qui se promènent, on rencontre les gens du village qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Lors de ces journées-là, on rencontre d'autres résidents. Donc il y a un partage d'expérience qui se fait. Il y a une petite place, monsieur. Ah, on fait des blagues alors. J'adore blaguer. 2 bénévoles sont nécessaires par balade. Un pilote formé de manière spécifique par l'association et un accompagnateur chargé d'ouvrir la voie. Une très belle expérience de la vie de tous ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui. C'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on donne effectivement de notre personne on prend du temps, on reçoit beaucoup aussi. Parce que ces personnes sont tellement heureuses de pouvoir sortir. Quand on a commencé nos balades, on avait des personnes qui n'étaient pas sorties depuis le Covid, c'est-à-dire 2019. Donc c'est énorme, quoi. Et pour elles, c'était magnifique de pouvoir sortir au grand air. Et puis elles retrouvent des sensations, les sensations du vent dans leurs cheveux, les sensations qu'elles avaient quand elles faisaient du vélo. Et donc elles retrouvent aussi des coins qu'elles ont connus quand elles étaient jeunes, où elles ont vécu. Donc tout ça, c'est des souvenirs qui remontent. Si l'expérience vous tente, des bénévoles sont recherchés en permanence. Les triporteurs sont électriques. Il est donc inutile d'avoir de bons mollets. La bonne humeur et l'envie de partager un bon moment sont en revanche indispensables. Une cloche dite républicaine est de retour dans le plus vaste édifice religieux de Vendée, du côté de La Roche-sur-Yon. Abîmée par le temps qui passe, elle montrait des signes d'usure et sonnait de fausses notes. Le 22 juin dernier, elle est allée renaître dans la Manche, se refaisant une beauté à l'église Saint-Louis, celle que l'on nomme Marianne, est visible encore quelque temps par le public, jusqu'à mi-novembre pour être précis. Elle sonnera normalement pour la première fois à Noël avec les 4 autres cloches religieuses, elles aussi restaurées. Cette cloche s'appelle Marianne, on lui a donné le nom de notre égérie républicaine, et cette cloche devrait, je l'espère, sonner pour Noël, pour le 24 décembre au soir. Alors l'arrivée d'une cloche est toujours un événement, c'est quelque chose qu'on voit très peu dans une vie. Toutes les communes ne peuvent pas se permettre ce genre de travaux. Cette cloche est intégralement neuve, elle a fait l'objet donc de recherche musicale dans un premier temps pour définir son diamètre et définir sa note. Alors là, cette cloche a une particularité puisqu'elle aura pour vocation d'être uniquement teintée. Je m'explique, lors de la sonnerie horaire, on va entendre à 9h 9 coups. Donc le tintement se fait sur la partie extérieure de la cloche. Donc cette cloche ne présentera pas d'usure majeure. Ça veut dire que cette cloche peut avoir une durée de vie, je vous dirais, quasiment à éternam. Le grand écran annonce l'ouverture du nouveau cinéma de Montaigu pour le tout début de l'été. Mercredi, la symbolique pose de la première pierre a eu lieu en compagnie de nombreux élus du territoire. Les cinéphiles voient le futur multiplex se rapprocher, se concrétiser. Un nouvel établissement qui accueillera 6 salles, tout équipées pour malvoyants et malentendants, 890 fauteuils, 168 séances hebdomadaires, un label d'art et essai. Et figurez-vous que la première séance est déjà programmée, ce sera pour fin juin prochain.
On a hâte évidemment de pouvoir aller enfin au cinéma. Le cinéma, il va pas être que pour les habitants de Montaigu-Vendée, mais surtout Terre de Montaigu et bien au-delà. C'est un bassin d'environ 80 000 habitants qui est susceptible de venir au cinéma grand écran à Montaigu-Vendée, ce qui correspond à peu près à Terre de Montaigu, le canton de Saint-Fulgent, Aigrefeuille. Enfin voilà, on mord aussi en Loire-Atlantique pour ce bassin d'intérêt pour le cinéma. Et le sport, du basket hier soir de la Ligue féminine avec le RVBC qui a dû s'incliner sur le parquet de Emlak Konut. Score très sévère, 86-48 à Istanbul. Les Vendéennes n'ont jamais pu rivaliser avec leur adversaire du soir. Au classement, la Roche-Vendée est 4e et dernier de leur groupe. Prochain match dans cette compétition le 1er novembre. La météo maintenant, après l'actualité en Vendée, avec un temps automnal qui perdure. Il pleut ce matin sur l'ensemble de la Vendée. Les températures sont en revanche douces, 15 degrés à Antigny et du côté de Mortagne-sur-Sèvre, 16 pour la Roche-sur-Yon, Saint-Gemme-la-Plaine et Tiffauges, 17 degrés à Chaland, 18 à la Faute-sur-Mer, Noirmoutier, les Sables-d'Olonne. Ça va s'améliorer très légèrement cet après-midi. Des averses qui seront plus localisées et moins nombreuses, 18 degrés à l'est, 20 proche des côtes pour ce qui est des températures. Je vous l'annonce, l'amélioration devrait se voir réellement dimanche avec le retour des éclaircies. Voilà pour donc ce flash. Le Plus Info est à retrouver dans quelques instants. Véronique Bess qui est revenue mercredi de 2 jours en Israël. À voir également l'agenda du week-end, l'extrait de C'est comme toujours, émission à suivre sur TV Vendée demain. Nous nous quitterons avec le jeu de la semaine. Une bougie en cire végétale et parfum naturel est à remporté. On commence tout de suite par le Plus Info. Trois jours de déplacement en Israël pour une délégation de parlementaires français, de retour mardi soir, parmi lesquels l'ancien Premier ministre Manuel Valls et Véronique Bess, députée de la Vendée. Quels sont les objectifs qu'ont-ils fait sur place? Quelle suite à ce déplacement? Réponse dans le Plus Info. Le premier, c'était de constater nous-mêmes de la situation suite à l'attaque du 7 octobre. Deuxième objectif, une fois rentré, témoigner de ce que nous avons vu. Il y a beaucoup de désinformation, donc ça nous permet de dire la réalité de ce que nous avons vu. Et troisième objectif, apporter notre solidarité, notre soutien de la France au peuple israélien. On a par exemple rencontré des militaires au camp de Choura, qui est un camp militaire qui entrepose les 327 corps non reconnus à ce jour. Donc là, c'est un moment d'une intense émotion. Nous avons été aussi visiter le kibboutz de Zar Hadza, qui est le kibboutz qui a été décimé. 79 personnes ont été méticuleusement tués. Et puis nous avons vu aussi les parents d'un militaire, Valentin, militaire de Montpellier, 22 ans, qui est mort le jour de l'attaque. Nous sommes allés aussi dans un hôpital de Tel Aviv rencontrer 2 jeunes qui étaient au festival musical et qui sont 2 rescapés qui nous ont expliqué ce qu'ils avaient vécu, l'horreur là aussi abominable. Et puis surtout, nous avons rencontré des familles d'otages, des familles franco-israéliennes qui sont dans l'attente d'une nouvelle, bonne ou mauvaise. Ils sont dans l'expectative, ils attendent beaucoup de la France. On va demander, si ce n'est déjà fait, un rendez-vous à la présidente de l'Assemblée nationale pour qu'elle mette des choses en place. On va écrire au président de la République. Et j'ai appris ce matin, par exemple, que nous allons avoir un débat lundi prochain, sur l'évolution de ce qui se passe au Proche-Orient. Donc je pense qu'on a fait un petit peu bouger les choses et donc on va débattre, on va dire là aussi on va pouvoir s'exprimer. Et voilà, c'est des petites choses. On envisage aussi, pourquoi pas, de faire venir les familles d'otages en France pour qu'on les médiatise, pour qu'on parle de ce que ces personnes vivent au quotidien. Il y a beaucoup de rescapés des terroristes et c'est important de les entendre, d'écouter cette barbarie dont ils ont été victimes. Ces personnes qui cherchent encore une fois à comprendre pourquoi ça s'est passé, pourquoi leurs proches sont
en otage aujourd'hui. Voilà pour le plus info de ce vendredi et ce déplacement en Israël. Je vous propose d'ouvrir à présent votre agenda et de faire le point sur le programme du week-end près de chez vous. Quel est le programme ? Eh bien, une visite à Fontenay-le-Comte, au Jardin des Jacobins, une sortie à la réserve naturelle Michel Brosselin, de la prévention routière du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais encore la fête de l'automne à La Roche-sur-Yon. Et vous savez tout, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Le choix est vaste en Vendée ce week-end. Avant de vous donner le 5e et dernier indice du jeu de la semaine, voici pour vous l'extrait du jour. Coup de projecteur sur Comme toujours, thème de ce nouveau numéro, la permaculture, les jardins de Corinne. Regardez. Bonjour Corinne. Bonjour. Soyez la bienvenue dans notre petit jardin. Merci. On est très heureux de vous rencontrer et puis on a hâte d'entendre toute la magie de ce jardin extraordinaire. Oui. Avant de commencer notre discussion, permettez-moi de vous présenter nos deux éternels jeunes potagers, que sont nos deux Jean-Pierre. Voilà, le nœud pape, c'est notre Jean-Pierre Pouvreau. Et puis Jean-Pierre Bertrand, qui est tout de suite à ma droite. Voilà, ça va bien ? Ah ouais. Comment qu'on va ? Ah ben vraiment, il y a dans mes pauvretés partout ici. Ah. Et alors, vous nous concoctez quoi ? Peut-être le panier que nous a apporté Corinne vous inspire ? Oui, ça m'a inspiré parce qu'il y a tout le côté naturel qui me revient. Et nous, dans le temps, dans notre marais breton-vendéen, on récoltait les chardonnettes pour faire du caillebotte. Ah oui, les caillebottes, yaourts, voilà. Et les caillebottes, il y a une partie saisonnière. Oui. Voilà, c'est pas toute l'année. Et alors donc, il y a un produit naturel qu'on peut faire constamment, c'est le kéfir. Alors, c'est très bien intéressant de parler du kéfir de lait et du kéfir d'eau. D'accord. Voilà, il y a ce côté naturel on peut profiter pour faire ses yaourts soi-même si on ne met pas de la chardonnette ou de la pressure. Et c'est facile à faire ? Oui, c'est facile. Ah, ben oui. Ah oui, attendez pas moins. J'ai fait deux boissons kéfir. Ah, il montre en dessous parce qu'il va descendre à la cave. Je vais descendre dans la cave. J'en étais sûr. On l'a clacolé, bon. Et Jean-Pierre Bertrand, la permaculture, peut-être peu d'archives, mais peut-être que la permaculture, elle existe, on en faisait. Oui, on peut se poser les questions si nos anciens ne faisaient pas de la permaculture aussi, parce que tous ces intrants et compagnie, ça n'existait pas. Hein. Ouais. Et pourtant,
on a des siècles de démonstration que ça fonctionnait. Que ça fonctionne et qu'on a nourri Donc voilà, mais j'ai pensé à l'eau, au problème de l'eau aujourd'hui, et je me suis dit peut-être faire connaître la pénibilité de l'eau avant qu'il y ait le robinet chez soi. Comment on faisait. Et donc on a un témoignage là-dessus, puis bon voilà. Voilà pour l'extrait du jour. Ce numéro, pour rappel, est à retrouver demain sur TV Vendée, mais aussi sur notre site internet. Nous arrivons à la fin de cette matinale, mais avant de nous quitter, voici le jeu. Une bougie en cire végétale et parfum naturel d'ambre a remporté le pot étant poterie verte de Tam Groot, aspect brut et irrégulier. Pour la gagner, cette bougie, il faut répondre correctement à cette question. Donc, qui suit tout de suite. Quel est le vainqueur de l'édition 2023 de l'Open de Vendée? Notre partenaire, donc cette semaine, c'est la Maison de l'Océan à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui vous permet donc de gagner cette bougie. Attention, voici le tout dernier indice et la toute dernière chance de gagner ce cadeau. Il s'était imposé une semaine avant à Orléans. Voilà pour la dernière piste que je peux vous donner. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. Le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante, c'est tout à l'heure, à peu près en milieu de journée. L'info revient à 12h30 avec Julie Morini ce vendredi. La matinale revient, elle, lundi à partir de 7h. Passez une excellente journée sur TV Vendée.